Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette d'une quiche sans pâte aux asperges vertes et au lardon. Alors pour les ingrédients, il vous faut une botte d'asperges vertes, 100 g de lardon, 2 échalotes, une tomate, 3 œufs, 50 g à peu près de fromage râpé, c'est pour mettre juste sur le dessus, du sel, du poivre, un peu d'huile pour faire revenir les échalotes et les lardons, mais très peu. Il vous faudra aussi 100 g de farine, un demi-litre de lait. Et ce sera tout pour la recette. Alors tout d'abord, on va commencer par faire cuire les asperges. Donc je vais les faire cuire 6 minutes à l'eau. Bon, tout d'abord, je vais regarder saison. Voilà, les asperges vertes, contrairement aux asperges blanches, elles n'ont pas de fil normalement. Sauf si, comme celle-ci, elle est en partie blanche. Là, moi, je donne un petit coup d'éplucheur. Hein. Mais sinon, la partie verte, elle n'est pas du tout filandreuse. Hein. Alors, c'est très simple. On va la moitié. Voilà, alors la partie basse, je l'épluche un petit peu, mais sinon le reste, je l'épluche pas. Je les coupe en morceaux. Après, je vais les mettre à laver. Je garde les pointes de cette taille-là. Ça sera plus joli. Et ça nous permettra d'avoir un peu d'asperges à manger. Voilà. Ce que je fais, c'est ça, en fait. J'enlève. J'épluche la partie la plus ferme. Vous voyez, parce que là, ça serait pas agréable à manger. Voilà. Et la partie verte, non. Hein, c'est tendre, la partie verte. Voilà. Et je fais ça avec toutes les asperges. Donc après, je les coupe en rondelles. Vous voyez, celle-là est résidue. Heureusement que je l'avais épluché. Il reste des fils. Voilà. Vous voyez, il n'y a que la partie blanche où il y a du fil hein, qu'il faut éplucher. Sinon, le reste, non. Hein. Hop. Et on fait pareil avec toutes. Et voilà la dernière. Et voilà. Donc, je lave mes asperges et je vais les mettre à cuire dans de l'eau bouillante avec un petit peu de sel. Allez, je fais chauffer l'eau. Donc, dès que l'eau va bouillir, je mettrai les asperges. Pendant ce temps, je prépare les échalotes. Donc j'épluche les échalotes avec ma petite truc à déchets. Alors je ferai revenir les échalotes dans un peu d'huile avec les lardons. Comme ça, ça va bien parfumer la quiche. Ça va donner un petit peu de goût. Voilà pour une, voilà pour deux. J'émince tout simplement. Voilà. Je vais mettre mes oignons dans mon huile chaude. Et je rajoute les lardons. Donc je fais revenir tout ça à la poêle à feu vif
Juste que ça me semble assez cuit. Et puis je vous montre après ce que je fais. Bon, j'ai plongé mes asperges dans l'eau bouillante. Donc dans 5 minutes, 5-6 minutes de cuisson, je vais les arrêter et les égoutter. On va pouvoir faire la préparation pour la quiche sans pâte. Et après, quand ça sera fini, quand les asperges seront cuites, on mettra le four en route. Alors pour ça, il vous faut 100 g de farine. Allez, on pèse. Voilà pour 100 g. On va mettre du sel. Oups! Oh, heureusement que j'ai mis dans ma main. On va mettre une cuillère à café à peu près. Voilà. Du poivre. Si vous voulez. Voilà pour ça. Ensuite, on va rajouter le lait et les œufs. Allez, on va mesurer le lait. Donc on a dit 1 demi-litre de lait. J'aime bien mélanger la farine avec le lait avant de mettre les œufs. Je trouve que ça fait moins de grumeaux. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Et je vais rajouter les œufs. Je surveille toujours bien sûr mes lardons et mes échalotes qui sont en train de revenir. Vous voyez, ça commence. Ça commence à être pas mal. Allez, encore un petit peu. Ah, une coquille. Et le troisième. Voilà. Quand les asperges seront cuites, je vais en mettre une partie dedans et je vais donner un petit coup de mixeur. Ça va parfumer la préparation. Et le reste, je le mettrai par-dessus. Allez, j'arrête les échalotes et les lardons. Vous voyez, maintenant là, c'est cuit. Je le garde pour mettre sur la préparation. On réserve de côté. Hop. Je regarde si les asperges sont cuites. Voilà, les asperges sont cuites. Vous voyez, donc les petites pointes de côté. Les petits morceaux. Donc à cette étape là, on met à préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc je vais rajouter mes morceaux d'asperges dans la préparation et je vais le passer au mixeur. Au plongeant. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire dans un robot. Hein. Alors, je vais mettre presque tous les morceaux. Non, je fais attention parce que c'est encore rendu de l'eau. Alors, presque tous les morceaux. On va dire les 3 quarts. On en laisse juste un petit peu pour mettre pour parsemer dedans. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis ce que je fais. Allez. Je mixe et je reviens vers vous.
Voilà. Allez, je mets dans le plat. Alors moi j'ai choisi un plat carré. Vous prenez le plat que vous voulez pour faire votre quiche sans pâte. Je verse la préparation dedans, comme ça. Avec une maryse, c'est mieux. Comme ça, on perd pas de choses. Voilà. C'est parfait. On met les lardons, les échalotes pour parfumer tout ça. Hop. On répartit un peu partout. Alors c'est des lardons en forme d'allumette, hein, plus petits que les lardons qu'on a l'habitude. Comme ça se répartit bien partout, tout le monde en aura un peu. Puisqu'on n'en met pas beaucoup, hein. Bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas mettre de lardons, c'est possible, hein. Vous mettez juste des échalotes, ça ira tout aussi bien. Ou alors vous mettez du jambon de dinde. Allez, je répartis mes petits morceaux d'asperges ici et là. On va mettre dessus les têtes. Encore une par là. Voilà. Ça se verra plus, hein, mais c'est pas grave. On va mettre de la tomate. Pareil, la tomate, c'est pas obligatoire. C'est juste parce que ça apporte un peu de couleur vu que c'est vert. J'aime bien, ça apporte un peu de rouge. Alors, je me mets hors champ. Alors, je vais faire des petits dés que je vais poser comme ça, par-dessus. Vous voyez, même la demi, moi, elle est grosse, la tomate, donc je vais en mettre que la demi. Parce que le but, c'est pas une tarte à la tomate, hein, c'est quand même une quiche aux asperges. Vous voyez, je fais un peu comme ça. Si on a de la chance, ça se verra. Sinon, ben, c'est pas grave, hein. Vous pouvez mettre aussi des tomates cerises, hein, si vous avez. Mais si comme moi, vous en avez pas, vous voyez, les tomates coupées en petits dés, ça fait aussi, hein. Une petite. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on a le fromage. Donc ça c'est pareil, c'est comme vous voulez. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Si vous voulez pas, vous en mettez pas. C'est juste vraiment pour faire le gratiné. Alors moi je vous ai dit 50 grammes, vous voyez, mais même vous pouvez en mettre moins si vous voulez en mettre moins. C'est juste pour vous donner une idée. Hein, Voilà pour ça. Je vais m'arrêter là. Hop, ça ira très bien. Et voilà. Alors bon, si vous pouvez mettre aussi de l'origan, des herbes de Provence si vous voulez. Moi je tiens à avoir le goût de l'asperge, donc je préfère ne pas mettre plus que ça. C'est déjà pas mal. Je vous retrouve en fin de cuisson. Donc là je vais le faire cuire au moins minimum 35 minutes. Et certainement, je vais certainement 3/4 d'heure. On va voir. Je ne me rappelle plus, donc je vous dis, je le mets en route pendant 30 minutes. Et après, je vous dirai à la fin combien de temps il a cuit. À 180 degrés. A tout de suite. Et voilà. C'est cuit. Regardez comme elle est belle. La quiche sans pâte. Elle est très jolie. On pourrait dire aussi un clafoutis. Et bien que, vous savez, on se fait taper sur les doigts si on dit un clafoutis. Quand c'est un clafoutis de légumes ou autre et que ce n'est pas un clafoutis aux cerises, mais on peut appeler ça un clafoutis, c'est le même appareil qui sert à faire la quiche sans pâte. Alors je vais vous en découper un petit morceau. Vous voyez, ça a cuit pendant 45 minutes à 180 degrés. Allez, je vais essayer de ne pas me brûler. C'est pas gagné, hein. Ah, je vais le couper avec un couteau, ça sera mieux. Ça sent bon, hein. Vraiment.
Si vous aimez l'asperge, c'est un bon moyen pour manger de l'asperge. Autre que en vinaigrette. Voilà, je découpe. La saison des asperges est courte, alors il faut en profiter quand il y en a. Vous voyez? Voilà. Regardez comme c'est beau. Et voici. Je sens qu'on va se régaler. Je vous montre comment c'est dans la découpe. Voilà. Et bien ça y est, c'est terminé. Alors si vous avez aimé la recette, mettez-moi un petit pouce levé. Partagez avec vos amis. Vous pouvez me faire des commentaires si vous l'avez faite et que vous avez aimé, ou si vous avez eu des difficultés, ou si vous avez des questions. Mettez-moi des commentaires et je vous prendrai le temps de vous répondre. Vous pouvez faire cette recette avec d'autres ingrédients, hein, comme son nom l'indique, une quiche sans pâte. Donc vous pouvez le faire avec tout autre ingrédient. C'est très facile à faire, pas besoin de pâte. Vous retrouvez les ingrédients en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le plus et vous allez voir tous les ingrédients. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt!